Comment c'était passé pour la semaine dernière alors? 8h30 du matin, Pascal Macor organise le programme de sa journée avec sa directrice. Pascal travaille pour le service d'aide et d'intervention à domicile de Colmar, une association sans but lucratif. Elles sont 25 employés pour assister 400 familles en difficulté. En France, l'aide sociale est un service public. Introduire une notion de concurrence dans son travail, impensable, nous dit Pascal. Moi, je ne peux pas concevoir que derrière l'aide à l'humain, il y ait des bénéfices financiers à faire. Je ne peux pas. Aujourd'hui, nous allons dans une famille, donc la maman est séparée depuis 6 ans, assume seule ses 2 enfants. Il y avait une dépression, un problème de relation mère-enfant. L'aide sociale qui ne ferait plus partie des services publics en France, personne n'en parle officiellement aujourd'hui. Mais il y a moins de 20 ans, les services postaux, la distribution d'électricité et de gaz, les télécommunications ou encore les hôpitaux étaient des secteurs symboles du service public. La liste des domaines qui s'ouvrent à la concurrence est de plus en plus longue. Pourtant, il n'existe en Europe aucune base juridique qui détermine ce qui devrait être un service d'intérêt général. Autre secteur qui voit pointer la libéralisation à l'horizon 2010, le transport ferroviaire des passagers. Le train Thalys reliant Paris à Bruxelles n'est qu'un exemple de l'intérêt économique que représentent certains domaines des services publics. L'un de ses fréquents utilisateurs est le député français Harlem Désir. Fervent défenseur des services d'intérêt général, il veut relancer le débat en Europe. Aujourd'hui, le problème est le suivant, c'est que les services publics sont un élément essentiel de notre mode de vie, du modèle de société européen. Ils contribuent non seulement à la qualité de la vie, mais aussi à la performance économique de nos pays, de nos régions, de nos villes. Il n'y a pas de pays moderne sans bons services publics. Or, les services publics ne peuvent pas relever que des règles de la concurrence. Ils ne peuvent pas relever que des notions de rentabilité immédiate ou à court terme, parce qu'ils mettent en jeu d'abord l'égalité d'accès pour tous les citoyens, mais aussi des notions de sécurité, sécurité dans les transports, sécurité d'approvisionnement en matière d'énergie, cohésion économique et sociale, desserte de l'ensemble du territoire. Définir ce qu'est un service d'intérêt général serait bien sûr la solution la plus simple. Le problème, c'est qu'en Europe, l'interprétation diffère d'un pays à l'autre. Stuttgart, capitale du Land du Bade-Wurtemberg, alors qu'en France, c'est l'État qui est le garant du service public. En Allemagne, ce sont les communes qui gèrent les services à la population. En 1998, la ville de Stuttgart a vendu tout son réseau de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Celui des transports urbains, par contre, dépend encore de la ville et est considéré par la population comme particulièrement efficace. Ponctualité et service aux clients sont les qualités reconnues par tous. Reinhold Bauer, membre du comité directeur de la société de transport de Stuttgart, se dit européen convaincu, mais craint un nivellement par le bas si son secteur devait s'ouvrir à la concurrence. Pour la ville de Stuttgart, il y a 2 possibilités. La première, un appel d'offres à l'échelle européenne où il faut craindre que le prix le plus bas l'emporte. Un prix bas équivaut à des salaires bas et à une mauvaise qualité de service. La deuxième possibilité est celle d'une distribution des tâches à l'intérieur de la maison. Je veux dire par là que c'est le conseil municipal de Stuttgart qui peut décider de la manière de gérer nos lignes et si c'est la ville seule qui offre les services de transport. Économie de gestion, oui, mais la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agit de desservir des zones à basse densité de population. En théorie, plus de concurrence doit apporter un meilleur prix pour le consommateur. Mais qu'en est-il de la qualité et de la garantie du service? Les points de vue divergent. Reinhold Bauer aimerait une directive bien claire à ce sujet. L'Union européenne croit toujours qu'elle peut tout régler dans le secteur des transports urbains. C'est là que doit intervenir le principe de subsidiarité. Les autorités locales doivent avoir la liberté de décider ce qui est le mieux sur leur territoire. Les Länder doivent pouvoir estimer ce qui est un service d'intérêt général. La subsidiarité, voilà la solution que la plupart des députés mettent en avant pour régler la question. À gauche comme à droite, on est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'à côté des règles de la concurrence et du marché, il soit établi clairement dans une législation, une directive européenne, les règles qui protègent les modalités d'organisation des services publics et en particulier le droit pour chaque État membre et surtout pour les collectivités locales, pour les communes, pour les régions, de continuer à organiser, à financer leurs services publics dans l'intérêt des citoyens, sachant encore une fois que ça ne peut pas relever que des règles de la concurrence et de l'intérêt des entreprises privées. Oui, mais c'est exactement le type de réflexion qui rend l'Europe homogène.
hétérogène. Nous vivons dans une Europe des 25 et dans cette Europe, la notion de service public est différente d'un pays à l'autre. Ce que les gens attendent de ces services est différent d'un pays à l'autre. Prenons l'exemple de la distribution et de l'approvisionnement en eau. La question est particulièrement importante dans mon land, la Bavière, mais elle ne l'est pas nécessairement au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. Dire aujourd'hui c'est un service public ou ce n'est pas un service public, c'est une erreur. Faut-il donc définir dès maintenant les limites des services d'intérêt général ou analyser chaque domaine au cas par cas? Cette idée inquiète de nombreux secteurs qui ne sont pas encore soumis totalement aux règles du marché intérieur. Bonjour madame, ça va aujourd'hui? Je vous ai déjà préparé un café. Cela fait 1 an et demi que Pascal suit cette mère de 2 enfants, 4 heures par jour, 2 fois par semaine. Après 2 ans à vivre dans la rue, il faut réapprendre les choses simples de la vie. Gérer un budget, préparer le repas. Madame avait vraiment besoin au départ d'être écoutée. Et puis il fallait en même temps recréer cette relation mère-enfant, que madame se replace, retrouve son rôle de maman. J'ai pas reçu une éducation avec mes parents encore. Donc j'ai donné ce que je pouvais à mes filles. Et maintenant j'ai besoin d'un apport de quelqu'un d'autre, justement pour équilibrer la famille, quoi. Et maintenant? Mais ça va. Bon, j'ai pas dit qu'elle veut partir, mais bon, je vais peut-être travailler déjà, par après, il y aura plus possibilité qu'elle vienne. Mais bon, je pense qu'ils prendront encore contact avec moi pour voir si j'arrive à m'en sortir. Être toujours à disposition, un principe crucial pour le président de l'ASBL Aide et Intervention à domicile. Pour ce bénévole, il est urgent de définir clairement les limites des services d'intérêt général. Ça, vous pouvez faire. Nous sommes dans un monde qui change. Mais effectivement, il y a certainement, que ce soit la culture, l'éducation et la santé, ce sont pour une partie et le social des segments qui, à mon avis, ont très peu à voir, je dirais, avec quelque chose qui pourrait apporter une rentabilité et sortir de ce champ des secteurs d'intérêt généraux. Parce que tout simplement, si vous voulez, qui c'est qui va financer du social? Sinon l'argent public. Le travail de Pascal se verra-t-il un jour défini clairement comme un service public? Ce sera fort probablement à chaque État de répondre à la question. Pour ou contre une directive cadre définissant clairement la notion de service public dans l'Union ou un règlement au cas par cas, les députés européens veulent trancher.